Ma culture métisse. C'est un balado de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Dans chaque épisode, on vous partage un conte traditionnel métis. Aujourd'hui, Barney Morin nous fait part de ses mésaventures de chasse. C'est moi, j'ai venu de Otterburn, Saint-Pierre et Saint-Malo. Puis chez nous, il y a de la chasse. Tout le monde fait de la chasse. Mes oncles faisaient de la chasse, mes amis faisaient de la chasse. Mais moi, je ne faisais pas de la chasse. Pour des années, je ne faisais pas de la chasse. Mais après un bout de temps, j'ai dit, c'est pas mal intéressant d'avoir la capacité de cueillir un animal puis le manger avec ma famille et partager ça tout avec ma famille. Donc, j'ai décidé de commencer à faire de la chasse. Puis la première année, je voulais tout le faire moi-même. J'ai lu un livre, j'ai regardé des YouTube, puis j'ai vraiment pensé que je peux le faire toute seule. Ma première année, ça n'a pas été trop bien. Je m'ai mis dans un spot dans un arbre où je pensais que tous les chevreuils y allaient. Mais après avoir été dans les arbres, j'ai vu que tous les chevreuils allaient juste l'autre bord des arbres, puis j'avais aucune manière de les voir. Et puis, les chevreuils venaient jamais me voir. J'étais pas mal gentil, je pensais, mais ils venaient jamais dire allô. Après un bout de temps, je demande à mes oncles, mais pourquoi ils venaient jamais me voir? Puis mes oncles disent, mais qu'est-ce que tu fais pour les appeler? J'ai dit, ben j'ai pas leur numéro de téléphone, donc comment est-ce que je peux les appeler? Puis il dit, ben non, les animaux, ça fait des bruits. Est-ce que t'as des petites choses qui vont faire des bruits, des petits outils de bruit? Puis il dit, non. Cette leçon que j'ai apprise cette année, que j'ai fait beaucoup de travail, c'est que c'est correct de demander pour la vie. Deuxième été, j'ai étudié leur route et j'ai vu que leur route était vraiment juste à côté de la rivière parce qu'il fallait qu'ils croisent la rivière des fois. Je pouvais voir les empreintes de leurs pattes juste à les bords de la rivière, puis je savais qu'il y avait un petit chemin où ils allaient presque chaque jour. Donc, ma deuxième année, je me dis, c'est exactement sur cet arbre visant cette rivière que je vais leur pogner. OK, je me dis ça en plein milieu d'été. Mais comme qu'on sait, des fois, en septembre, quand l'école commence, moi j'ai retourné au travail, tout était très, très occupé. Puis j'ai pas eu la chance de m'établir un bon spot pour la chasse. So, je me prépare à 4 heures du matin, je sors avec une échelle, avec un siège, puis je monte dans un arbre avec l'échelle, je mets la siège attachée à l'arbre, je mets une ceinture de sécurité attachée à l'arbre, je me reste là. Puis j'attends. Puis, je commence à attendre des animaux. J'entends des petits bruits. Oh, des craques de branches. Mais vraiment, c'est juste un de ces écureuils. Salut, monsieur écureuil. Va-t'en là, s'il vous plaît. Je veux juste des chevreuils. Oh, des petits oiseaux. D'autres craques de branches. Mais finalement, un chevreuil qui vient vers moi. Je me mets prêt à tirer. Jusqu'à temps que je réalise que dans toute cette vitesse de m'établir dans cet arbre, je réalise que j'ai aucune place pour mes bras parce que je m'ai mis dans un spot qui avait trop de branches. Donc, j'ai réalisé ce jour-là que la patience est une vertu. Ma 4e saison, j'étais déterminé. Mais il faisait froid cet automne. Cet automne, il faisait très neigeux aussi. Il neigeait beaucoup. Il venait juste de faire tempête pour 3 jours. Je vais dans un arbre à 5h30 du matin, puis je savais que les chevreuils étaient pour être très fins et je devrais saisir cette opportunité pour les voir pendant qu'ils allaient chasser. So, je m'ai mis dans l'arbre, puis j'étais là très très froid. Puis je pouvais voir des chevreuils dans la distance, mais ils ne venaient pas proche de moi. Donc, j'ai pris les leçons que mes oncles m'ont appris, puis j'ai commencé à les appeler avec un petit call. Et j'attends. Le vent souffle, les branches y craquent encore, mais jamais encore le corps d'un chevreuil. Après une couple de minutes, je vois que mon appel a amené juste un petit chevreuil.
Juste un petit gars, pas assez grand pour le chasser, mais assez cute pour le regarder. Je continue à faire des corps. Ces bruits-là, ça c'est de signaler aux autres mâles chevreuils que je suis dans le territoire, puis c'est à moi le territoire. Sauf s'il y a un plus grand chevreuil mâle, il va venir. Un gros buck va arriver. J'attends. Encore juste une couple de femelles et rien que je veux chasser ce jour-là. So, je fais une troisième call. Et rien arrive, donc j'essaie un nouveau tactique. Gros buck. Gros buck. J'aimerais ça un gros buck. Puis j'attends 2, 3, 4 minutes. Encore des petits craques de branches et rien de gros. Puis après ce dernier appel, j'ai attendu 2, 3, 4 minutes. Et finalement, un gros buck est arrivé. Et cet hiver, on a mangé de la saucisse au chevreuil et on a mangé de la jerky au chevreuil. Puis j'ai appris la leçon que, des fois, il faut que tu demandes pour qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et spécialement si c'est un gros buck. Gros buck. Ce conte a été écrit et raconté par Barney Morin. Merci au comité de direction de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, David Dandenault, Paulette Duguay, Jeannette Lafrance, Ariane Muller et Andrina Turenne, à l'illustratrice Nathalie Buors et Alexandre Tétrault pour la musique. Ma culture métisse est un projet audio rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien et de la province du Manitoba et produit par La Liberté.